L'histoire que je vais vous conter, c'est arrivé ici dans Beauce, au bord de la rivière Chaudière. En amont, les rapides du diable. Les rapides du diable, ça, si vous partez de Saint-Benjamin, descendez vers Saint-Simon, puis rendez-vous entre Notre-Dame et Beauceville, au bord de la rivière Chaudière. Là, vous allez arriver à un endroit qu'on appelle la Punaise. Ça, c'était l'endroit où les bûcherons arrivaient du bois pour se faire une toilette et faire laver leur linge avant de retourner dans leur famille. Il y avait un magasin général, là. Il y avait un barbier, une buanderie, même une boutique de forge. Le forgeron se transformait en dentiste pour arracher les dents du monde. Là, si vous partez de là, montez vers la côte du Rapide. Il n'y en a seulement qu'une côte. Vous allez sûrement la voir. Montez au-dessus, en allant vers Beauceville. Vous allez arriver au-dessus de la côte, regardez en bas. Vous allez voir les rapides du diable. Ben, l'histoire que je veux vous conter, c'est arrivé là, dans l'ouest, au bord du chemin du roi. Les habitants étaient pas collés dans ce temps-là. Ils étaient éloignés l'un de l'autre. Mais, là, il y avait des voisins qui étaient collés. La première maison, c'était les sneakers. Eux autres, ils n'avaient pas le temps de travailler. Ils sneakaient partout. Ils étaient tellement pauvres que les rats allaient manger sur voisin. La deuxième maison, c'était la maison du chasseur. Lui, tout le monde le connaissait, mais personne ne savait son nom. Puis l'autre maison, c'était la maison des placoteux. Eux autres, ils savaient tout ce qui se passait dans le village. C'était pas mêlant. Ben, l'histoire que je vais vous conter, c'est l'histoire de 4 petites filles du chasseur qui regardaient la pluie tomber par la fenêtre de leur chambre. C'était un vendredi 13, il était presque minuit. Ils mouillaient à pointe de bout. Dans ce temps-là, c'était une pluie torrentielle. Ça tombait comme des clous. C'était tout un orage, comme ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu. Les branches des arbres qui cassaient. Non seulement les branches des arbres, mais des arbres au complet qui se faisaient corroyer par le vent d'un bord à l'autre. Ça se passait en 1922. C'était dans le temps de la crise. Le tonnerre, les éclairs, la pluie, même la porte de la grange qui battait au vent puis qui fessait après le mur empêchait tout le monde de dormir. Le tonnerre tellement fort qu'il en faisait trembler la maison. Il faisait peur à tout le monde, sauf aux petites filles qui regardaient la pluie tomber par la fenêtre de leur chambre. On avait allumé le ciel, puis on envoyait de l'eau bénite dans toutes les fenêtres, puis on priait la bonne Sainte-Anne pour qu'elle nous exauce, pour qu'elle nous protège de cet orage. Les éclairs tellement puissants que les 4 petites filles voyaient trembler comme une mer déchaînée, avec ses vagues au beau milieu de la mer qui dansait avec un épouvantail à moitié tout débrêlé. Lui, il valsait comme une vraie girouette. Vêtu d'une salopette bleue, percée un peu partout, que les filles voyaient la paille sortir par les trous. Elles juraient qu'il avait fait la guerre 14, celui-là. Sa chemise corps était rouge, était guère mieux, elle, avec ses poches à moitié. Et comme soulier, 2 petites mitaines vertes attachées avec des ficelles. Il disait Dieu pas pour rire, lui. Mais son grand chapeau noir, lui, il n'y en avait pas de pareil. Un peu défraîchi, déchiré dans le côté, lui donnait un fier à lui. Il vantait à écorner bœuf, qu'il disait dans le temps. Ça, c'était une expression. C'était quand il vantait fort, que les colons coupaient les cornes des bœufs
pour qu'ils sèchent au plus vite avant que les moustiques aillent pondre des œufs sur leur corps puis faire des infections. C'est de là vient l'expression « Il vantait à écorner bœufs que l'épouvantail il en a perdu son chapeau qui s'est mis à rouler d'un père à l'autre. » Puis les filles ont vu l'épouvantail courir sur la mer, puis avec un ultime effort, essayer de rattraper son chapeau. Mais il n'en est pas parvenu. Son chapeau s'est perdu dans la mer. Pauvre épouvantail, disait Malvina. On peut rien faire pour lui, disait Lucia. Il fait ben trop mauvais dehors. Puis après tout, c'est juste un épouvantail, disait Madeleine. Et non, c'est mon ami. Il me conte souvent des histoires, disait Malvina. La porte de la grande, à force de battre au vent et de fesser après le mur, a fini par tomber par terre en 3-4 morceaux. Les pentures ont cédé. Au même moment est sorti de la grande un beau grand pâte noir, ses 2 pattes qui roulaient dans les airs, avec ses muscles élancés et luisants. On voyait bien que c'était un cheval de race. Sa queue qui frôlait le sol, puis sa tête blanche sur le front en forme de cœur, c'était tout un beau cheval. Puis sur son dos, il y avait un cavalier très élégant. Il portait une cape noire qui couvrait presque toutes les fesses du cheval. Vêtu d'une blouse en cuir avec plusieurs poches qui devaient sûrement être très utiles pour lui parce que les filles ont deviné que c'était un trappeur par sa ceinture très large, garnie de crochets, comme celle de leur père qui est un trappeur lui aussi. Il portait cette ceinture-là pour mettre ses petits gibiers durant la chasse. Que dire de sa barbite, attachée avec 2 gros nœuds? Elle devait sûrement être longue. Puis il portait 2 sacoches, une de chaque côté. Une, c'était sûrement pour ses munitions. Puis l'autre, c'était pour sa nourriture de survie. Parce qu'un trappeur, là, ça partait plusieurs mois à chasser puis trapper, puis ils ne savaient jamais ce qui pouvait leur arriver. Ces bottes, un peu spéciales, c'était des bottes de soldats anglais. Ce qu'il y avait de spécial, c'est qu'ils montaient par-dessus ses genoux et qu'une botte était munie d'un grand couteau que les soldats anglais ajustaient au bout de leur mousquet pour mieux se défendre quand il n'y avait plus de munitions de leur ennemi. Le cavalier, le trappeur, leva son fusil par-dessus son chapeau. « Mais c'est le chapeau de l'épouvantail, disait une des filles. « Mais oui, mais comment c'est possible? Ça se peut pas. Mais c'est notre cheval Blackie, disait l'aînée Mariana. Pas besoin de vous dire que les 4 petites filles étaient inquiètes. C'est qui ce trappeur? Mais où qu'il s'en va avec notre cheval? On ne verra plus Blackie! » Ça, c'était Madeleine, la plus jeune, elle était toujours de même. Le trappeur tira à la crinière, salua la petite fille, puis au galop, par le chemin du roi, en direction de Lévis. Ya, ya! Ya, 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 ya! Ya! La pluie a cessé. Le vent a tombé, le tonnerre moins fort qu'avant. La pluie qui tombait comme une douce musique endormait les petites filles. Les éclairs, aussi fortes mais moins nombreuses que les 4 petites filles voyaient. L'épouvantail dans la mer, à moitié toute débrêlée, sorti de son piquette, plus de chapeau, là, lui. Il faisait dur pas mal. Il faisait pas juste peur aux oiseaux, là, lui. Non, c'était le seul à faire peur au diable des rapides. Les petites filles ne savaient pas comment, mais elles savaient, par exemple, qu'il protégeait tout le monde qui habitait alentour des rapides du diable.
Les 4 petites filles n'en pouvaient plus, elles, là. Elles ont été se coucher. Leur mère les abria. Un bon bec sur la joue. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Puis moi, ça c'était Madeleine. Bonne nuit, trésor. Vous vous rappelez, vous autres, quand on était jeunes, on était bien d'un lit, douillet. On attendait le tonnerre qui s'éloignait au loin, puis avec son orage, on dormait en rêvant un lendemain meilleur. Ben, les 4 petites filles, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Elles s'endorment, puis elles rêvent un lendemain meilleur, même avec l'inquiétude de ne plus revoir Blackie.